Encore une fois, amoureux des livres inspirés, bienvenue à tous. Aujourd'hui encore, nous allons parcourir un livre intéressant, un livre inspiré, un livre du bishop David Olani Oyedepo, un livre intitulé « Marcher dans le miraculeux ». Et nous commençons en même temps par la table des matières. Table des matières, dédicace, introduction, chapitre 1, le plan miracle de Dieu, chapitre 2, connexion de nouvelle naissance, chapitre 3, connexion de pureté, chapitre 4, connexion par la parole, chapitre 5, connexion par la foi, chapitre 6, connexion par l'esprit, chapitre 7, connexion par le son, chapitre 8, connexion par l'amour, chapitre 9, connexion de croissance, chapitre 10, connexion par le nom, chapitre 11, connexion par la prière. Chapitre 12, connexion par la louange. Chapitre 13, connexion par la communion. Chapitre 14, garantie du miraculeux. Chapitre 15, à vous le tour. Avant d'aborder la dédicace, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez le faire, car vous aurez en intégralité ce livre Marcher dans le miraculeux du bishop David Olani Oyedepo. Et nous commençons avec la dédicace. Dédicace. Depuis plus de 20 ans, j'ai été un étudiant engagé des œuvres d'un pionnier de la vague charismatique actuellement en action dans le monde, en la personne de Kenneth Hagin Sr. J'ai appris de cet apôtre au père de la foi que les principes de la parole de Dieu sont le terreau producteur du miraculeux. Tu m'as enseigné et montré à travers tes livres pleins d'illumination associés à tes témoignages producteurs de foi que la parole tient la réponse à toutes les exigences de la vie. Je salue ta ténacité et ta concentration indéfectible telles que tu les as manifestées pendant plus de 6 décennies. Tu es une vraie bénédiction pour notre génération. Fin de la dédicace. Et nous abordons à présent l'introduction. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 19 et le verset 22. Le monde entier a été maintenu cloué au sol, tourmenté, affligé, désorienté par le diable. Des cris d'oppression gisent de partout à mesure que l'humanité croupit dans la douleur, regardant ça et là à la recherche d'une émancipation et d'une échappatoire. Ce que le monde attend en fait est la manifestation des fils de Dieu, des hommes et des femmes qui, par le pouvoir de Dieu, apporteront la délivrance et la liberté à l'espèce humaine. Le monde attend les fils de Dieu qui désarmeront les forces de la méchanceté et feront sortir la création des liens de la corruption pour la conduire vers la glorieuse liberté des fils de Dieu. La création tout entière soupire et souffre des douleurs jusqu'à ce jour, attendant que les fils de Dieu la secourent de la honte et de l'opprobre. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Remarquez tout simplement que la création n'attend pas des enfants, parce que des enfants ne peuvent pas exercer la domination et l'autorité résultant de leur liberté. Le monde attend des fils. Galates 4, 1 dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Dieu ne confère aucune autorité aux enfants. C'est aux fils que cet honneur échoit. Il y a malheureusement dans l'église d'aujourd'hui trop de croyants toujours enfants et souffrant des mêmes afflictions, oppressions, échecs, crises familiales et de stagnation que le monde simplement parce que l'héritier est enfant et ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout.
Avant la naissance de Jésus, plusieurs prophéties avaient précédé son arrivée, disant qu'il était le Messie tant attendu et qu'il sauverait son peuple Israël et qu'il sera grand et s'assiera sur le trône de David de son père, etc. Luc 1, 32 à 33 ou encore Matthieu 1, le verset 21. Bien que né enfant, il lui fallait grandir et se développer pour devenir fils, afin de prendre l'autorité et porter la domination sur ses épaules. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Les signes ne vous suivront pas tant que vous ne grandissez pas pour devenir fils. La foule suivait Jésus à cause des miracles qu'il faisait en leur sein. Ils étaient tous enfants, tandis qu'il était fils. Seuls des fils sont investis de l'autorité d'être des signes et des sauveurs pour le royaume. Abdias 21, c'est-à-dire Abdias 1, verset 21. Dieu avait dit à Jésus, sur la montagne de la transfiguration, « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Quand vous devenez fils, toutes les forces vous obéissent. La maladie, l'échec et les frustrations vous écoutent et vous sont soumis. Le pouvoir n'est jamais transmis aux enfants parce qu'ils sont eux-mêmes sous des tuteurs et des gouvernements jusqu'à ce que le temps désigné par le Père arrive. Entendez, jusqu'à ce qu'ils deviennent fils. Parlant de Jésus, le prophète Ésaïe avait dit, « On l'appellera admirable, c'est-à-dire le merveilleux. » Il faut devenir fils pour être plein de merveilles et de jugements. Peu importe les prophéties faites sur nous, il nous faudra grandir pour voir les manifestations effectives dans nos vies. Il ne suffit donc pas de découvrir votre héritage. Ces découvertes doivent être développées ou elles seront comme non existantes. Voilà exactement pourquoi j'écris ce livre, parce que beaucoup de chrétiens qui devraient être pourvoyeurs de solutions sont toujours des bébés pleurnichards. Des croyants qui devraient donner des réponses sont toujours enfermés dans la maladie, la pauvreté et toute forme de lien satanique. Telle n'est pourtant pas la volonté de Dieu. Le désir de Dieu en ces temps de la fin est de foudroyer le monde avec la manifestation de ses fils, où tout homme et toute femme dans l'Église est un producteur de signes et de merveilles, où nous opérons à la fréquence des apôtres du 1er siècle, émettant la même quantité de feu et produisant des résultats indéniables. Chers amis, le temps est enfin arrivé où des signes suivront chacun de vos pas, vous faisant laisser une traînée incandescente de signes et de prodiges partout où vous allez. Au jour où nous vivons, Dieu s'attend à ce que vous soyez un représentant valable de Jésus pour que toute personne désirant voir Dieu soit satisfaite après avoir été à votre contact parce que vous avez les réponses aux questions épineuses de la vie. Voilà pourquoi vous devez vous lever avec véhémence contre toute stagnation ou maladie, ou toute autre chose contraire à l'alliance tournant autour de vous, parce que le laboureur doit être le premier à jouir des fruits de son labour. Cela se résumera au ridicule si un croyant, appelé à imposer les mains aux malades, est lui-même malade, et pour celui qui devrait chasser les démons, d'être lui-même opprimé par des démons. Toute onction canalisée à travers vous pour bénir l'humanité doit avant tout être bénéfique. Jésus, le Fils modèle, avait fait l'expérience de tout ce qu'il enseigna. Il avait guéri les malades et ne fut lui-même jamais malade. Il chassa les démons et ne fut opprimé par aucun. Si les vertus en vous ne vous sont pas bénéfiques, vous pouvez tout aussi bien être appelé un âne ou âne. Vous rappelez-vous de l'ânesse de Balaam, ayant prophétisé dans Nombre 22, 28 à 30 ? Ce ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Le monde dans lequel nous vivons est dans un besoin criard des miracles. Les miracles ne sont pourtant pas
l'apanage de l'Occident. Ce sont des actes délibérés de Dieu, motivés par la foi désespérée des hommes. Il y a par essence quoi faire pour commander le flot des miracles. Vous devez faire certaines choses pour opérer dans le miraculeux. Rappelez-vous que si vous êtes croyant, les signes sont aussi votre héritage. Matthieu 16, 17 à 18. Mais il y a quoi faire pour que le miraculeux devienne une réalité dans votre vie de tous les jours. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 3 à 4. Il y a un homme à qui j'ai toujours fait référence et qui devient une vedette en mettant simplement en valeur un bout d'information sur lequel il était tombé. Son nom est James Owen. Il voulait devenir une star du sport depuis le collège. Il demanda donc à son entraîneur ce qu'il lui fallait faire. Son entraîneur lui énuméra 4 choses clés, à savoir la détermination, le dévouement, la discipline et la bonne attitude. Owen s'appuya donc sur cette information, accepta le défi et alla remporter 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1926. En plus de cela, il établit un record qui demeura imbattable pendant 22 ans. L'information est une puissance. De même, je vous passerai certaines pépites dans ce livre et elles apporteront une révolution dans votre vie chrétienne. Dorénavant, le miraculeux deviendra votre style de vie naturel du moment où vous prendrez à cœur les informations divines contenues dans ce manuel. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour ce premier numéro de la lecture de votre livre « Marcher dans le miraculeux » du bishop David Oyedepo. Nous vous avons juste lu l'introduction, la dédicace et l'introduction bien entendu. Et la prochaine fois, nous allons aborder à partir du chapitre 1 et nous allons ainsi lire chapitre par chapitre jusqu'au dernier. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un autre numéro.